Podcast. Podcast FM. Podcast FM. La voix du net. Nous produisons en permanence une quantité énorme de données, comme par exemple via les médias sociaux, les GPS et nos smartphones. Mais cela va bien au-delà de ça. Chaque jour, nous déposons 60 millions d'images, 500 millions de tweets et une centaine d'heures de vidéos chaque minute sur YouTube. Soit au total 2,5 trillions d'octets. Un paquet de zéros difficile de saisir l'ampleur. Alors disons plutôt que tous les 2 ans, il se crée autant de données que depuis le début de l'humanité. Ça donne le vertige, non ? Mais alors, que peut-on bien faire de tout ça ? Les big data du trafic routier, par exemple, sont analysés afin de développer les voitures capables de conduire toutes seules sans faire d'accident. Un autre exemple, Netflix, le site de streaming vidéo, bientôt disponible en Suisse, analyse les big data de ses spectateurs, comme les habitudes de consommation ou les émissions populaires. En fonction de ces analyses, Netflix produit des séries avec la combinaison exacte d'acteurs, de réalisateurs et écrivent des histoires que le public va aimer regarder. À l'avenir, on pourra même utiliser le big data de l'ADN pour définir le traitement médical le plus adapté. De cette manière, nous pourrons mieux prévenir et soigner des maladies comme le cancer. Selon le cabinet Gartner, le big data devrait créer 4,4 millions d'emplois en 2015 à travers le monde. Tout l'enjeu maintenant est de pouvoir bien protéger ces données, car ce n'est que le début. Les rumeurs autour de Beats Music, le service de streaming musical lancé l'an dernier par Beats et qui n'a jamais vraiment décollé, avec seulement quelques centaines de milliers d'abonnements déjà vendus. Le site TechCrunch, citant des employés de Apple, a tout d'abord annoncé que la firme de Cupertino, qui a racheté Beats pour la somme de 3 milliards de dollars, avait l'intention de fermer le service de streaming. Cette info a été tout de suite démentie par le site Recode.net, citant lui le responsable des relations presse de Apple. La même source indique à Recode que c'est la marque Beats qui devrait disparaître. On imagine donc que Beats Music pourrait par exemple être englobé dans l'offre iTunes Radio de Apple. En revanche, il semblerait très étonnant que la marque de casque Beats disparaisse, étant elle-même dotée d'une très forte notoriété. Les interfaces tactiles présentent un gros désavantage par rapport aux périphériques classiques tels que souris ou clavier. Elles n'offrent aucun retour physique à l'utilisateur, à part une ridicule petite vibration. Le département R&D de Microsoft présente ses recherches dans le domaine des interfaces haptiques, des systèmes capables de créer des effets de texture et de matière sur des surfaces tactiles. Un tel système donnerait par exemple la possibilité de ressentir les touches d'un clavier virtuel et de donner un retour plus précis à l'utilisateur sur ses actions. Comme on le voit dans ces images, le système reste pour le moment très expérimental, il y a encore quelques soucis en termes de taille et de consommation d'énergie à résoudre, mais ce dispositif ouvre des voies intéressantes pour les périphériques tactiles du futur. Dans le prochain NBA 2K15, l'ambiance est au centre de toutes les attentions. La perfection ne tient qu'à un cheveu. Parmi les nouveaux détails ajoutant du réalisme cette année, il y a une gestion plus affinée des contacts entre joueurs. La prise en main évolue aussi, logiquement pour donner plus de maîtrise aux joueurs derrière sa manette. Un raisonnement pas tiré par les cheveux. NBA 2K reste un titre exigeant que les novices vont devoir pratiquer longtemps avant de le maîtriser. Podcast. Podcast FM. Podcast FM. La voix du net.